Bonsoir les amis, merci parce que vous êtes fidèles avec Channel RGTS là. Et bien nous bien contents aujourd'hui, dans le cadre d'une nouvelle émission, nouvelle sortie de Ticozé Mondial. En fait, c'est une nouvelle édition de Ticozé Mondial qui désormais c'est une nouvelle émission. Sur Channel YouTube RGTS, merci avec tout le monde qui a suivi nous, merci avec toute fidèle émission ça qui déjà est chita aptan Ticozé. Eh bien, dans Ticozé Mondial. Merci tout le monde parce que nous là. Merci avec tout le monde qui pral gagner pour vous abonner avec channel ça RGTS. Pas jamais hésiter faire ça. Non seulement pour vous abonner, mais tout. Faire une famille, faire un ami, un proche ou quelqu'un abonné avec channel ça comme ça. Vous avez un bon Ticozé, notamment Ticozé Mondial. Les amis, je vous dis, ça nous va prendre temps. Nous allons parler de Coupe du Monde 1970 là. Donc c'est les mêmes qui et émission pour aujourd'hui, puisque nous sommes dans la Coupe du Monde récemment 66 qui était remportée par l'Angleterre et aujourd'hui, dans Ticozé Mondial, nous allons parler de belle Coupe du Monde ça, qui était faite en 1970. L'histoire est rapportée que c'est plus belle Coupe du Monde, donc jusqu'à 20, c'était Coupe du Monde de 1930, pour nous arriver dans 70 là, c'était plus belle Coupe du Monde plus spectaculaire qui était gagnée jusque là. Donc nous allons passer un bon moment ensemble, côté nous allons parler et football, parler Coupe du Monde, bien un peu l'anecdote que nous allons content et partager ensemble avec aujourd'hui. Mais tout d'abord, ces présentations Coupe du Monde ça, on a rappelé que c'est 9e édition Coupe du Monde là, 9e édition qui était faite dans le pays Mexique, puisque en 66 nous étions en Angleterre, pour rotation capable bien faite, nous étions retournés en Amérique, mais en Amérique centrale là, côté Coupe du Monde, pas en Amérique centrale, Amérique du Nord. OK, Amérique du Nord qui gagne Mexique, qui gagne Canada, qui gagne les États-Unis, et c'est pour la première fois Coupe du Monde de 1930 à 1970 là que Coupe du Monde t'a pral faite et yon l'autre zone m'a dit qui pas Amérique du Sud, qui pas Europe. Ça c'est pour la petite histoire. Mexique était bien recevoir Coupe du Monde. Donc 9e édition, Mexique c'était pays organisateur. Coupe du Monde qui était commencé du 31 mai au 21 juin 1970. Il y a 16 pays qui étaient participés. Maintenant tout préliminaire c'est 68 pays qui étaient joué éliminatoire, donc 32 matchs parce que c'est 16 équipes. Et puis, moyenne en termes d'affluence, tu as gagné 1 603 975 personnes qui te gardé match dans la Coupe du Monde. Ça. Et puis, moyenne par match, là, il était venu 50 124 spectateurs. Donc, ça, c'était important pour nous te garder en termes de présentation. N'a pas avancé rapide, puisque je veux dire, nous pas perdre du temps. Nous avons pile bagaille pour nous, ouais, nous pas prendre pile temps. Nous allons aller dans pays qui étaient participé dans la Coupe du Monde là. En Europe, nous allons voir pays rapide ensemble avec moi. L'Angleterre qui s'était tenant du titre, puisque vous étiez champion 66, tu as gagné l'Italie, l'Allemagne de l'Ouest, la Roumanie, Union soviétique, OK? Et puis nous allons gagner dans l'autre groupe là, ou capable jouer ensemble avec la Bulgarie, la Suède, la Belgique et la Tchécoslovaquie. Ça yo c'est pays qui yo même te représenté Europe là dans la Coupe du Monde 1970 là. N'a quitté Europe, nous pour aller en Amérique du Nord. Bon, Amérique du Nord, le Mexique c'était pays organisateur à plus forte raison et que Mexique lui-même était dans la Coupe du Monde ça. Mais nous devons gagner un pays qui était joué Coupe du Monde pour la première fois, c'est El Salvador. Donc Salvador qui était présent dans la Coupe du Monde 1970 là, déjà Mexique c'était pays organisateur. Bon, moi pas dit si Mexique t'a joué éliminatoire le ça nous pas jouer Salvador, moi pas dit ça, mais c'est son belle opportunité pour El Salvador l'été participer dans la Coupe du Monde ça, Mexique pays organisateur, Salvador lui-même il t'a jouer qualification parce que Mexique n'est pas dans le tour qualificatif et m'a toujours dit non ça. M'a dit ça parce que nous pas jamais connaît. Nous capable joindre des mécènes qui ban nous backup dans l'émission hein, on passe dans privé dans ça. Parce que RGTS faut que li bay maillot Coupe du Monde là avec zami yo et si me dit non, qui seul pays dans l'histoire Coupe du Monde qui était joué tour qualificatif donc
éliminatoire. Donc, ça sont questions nous devons connaître. C'est seulement l'Italie en 1934 qui était organisé Coupe du Monde là, mais qui t'a pris jouer tout préliminaire. Ouais, nous devons connaître ça. Donc, ça c'est pour la petite histoire. Moi, je dis non, nous pas jamais connaître qui le RGTS capable de bailler des cadeaux. Et le Coupe du Monde là venir nous mettre quoi? N'a bien maillot. Donc, songez ti cause nous dit là yo, dans ti cause mondial. Pour les n'a poser question yo pour moun pas dire c'est question difficile. OK. Neymar, ou prenez note. Moi salue nous toutes qui en bas live là et nous toutes qui a partagé et moi et toujours aimer débat que nous mettez en bas live. Voilà, nous sortis dans Mexique et Salvador, deux pays qui étaient yo même représentés et CONCACAF là dans Coupe du Monde ça et Mexique en étant pays organisateur. Nous allons en Amérique du Sud, Kounia, Amérique du Sud, pays qui était participé donc c'est le Brésil et on a rappelé Brésil qui était connu un moment difficile en 1966, éliminé dans le premier tour, après on a fini remporter 2 coupes du monde. C'était le Brésil, l'Uruguay, le Pérou. A remarqué m'a dit l'Argentine. Bien l'Argentine pas là dans la Coupe du monde 1970 là. Donc 3 pays ça yo étaient représentés et CONMEBOL. Donc là nous avons Amérique du Sud. C'est pas ça seulement puisque gagne innovation qui fait. Le Maroc, tout d'abord Israël qui a joué Coupe du monde pour la première fois et c'est jusqu'à présent unique phase finale de Coupe du monde pour Israël. Ils étaient là en 1970 mais c'est Asie Océanie qui étaient ensemble donc ils étaient considéré ça deux continents ça yo qui t'a pris le ben et qualifié qui c'est Israël qui était là dans Coupe du monde 1970 là et mais c'était et pour la première fois. Mais tu as l'autre grande première, c'est le Maroc. Maroc qui sorti en Afrique lui-même, il était représenté Afrique, a remarqué déjà et c'est vrai Océanie pas présent parce que Israël pas dans Océanie mais par le fait que gain barrage, je considère comme ça. Mais nous déjà ouais Europe, nous ouais Amérique et du Nord, nous ouais Amérique du Sud et puis Amérique centrale tout El Salvador qui était là et puis Europe et qui était présent dans la Coupe du Monde ça bagay yo té commencé élargi. Donc Maroc qui était là pour la première fois, c'était dans la Coupe du Monde 1970. Nous finissons avec pays qui t'a participé dans la Coupe du Monde yo, qui c'est 9e édition au Mexique. Pas jamais oublier ça. Et puis Stade Kounia qui t'a accueilli Coupe du Monde là, rapide nous aller dans stade yo, t'es gagné Guadalajara qui c'était en fait ville Guadalajara qui était accueilli Coupe du Monde ça et stade là c'est Jalisco un stade de 70 000 places qui était là dans la Coupe du Monde là. Donc Mexique qui c'est un pays en termes d'infrastructure qui est même bien préparé. N'a pas parlé ça dans la Coupe du Monde 70 et 86 là puisque gagne une histoire particulière et le Mexique avec la Coupe du Monde. Dans ville Léon, tu as un stade Cano, hein? Eh bien oui, tu as un stade de Nucan 30 000 places et puis dans Mexico, capitale pays Mexique, tu as un stade Aztec là 107 494 spectateurs. Moi pas bien de temps pour me parler ça non, mais Neymar pas il était dit moi, mais pour qui ça longtemps stade de gain plus capacité que Kounia. Mais li simple donc en termes de confort Kounia, stade yo gain plus confort et norme là yo plus respecté contrairement avec dans le temps, mon yo était plus mettre accent sur quantité monde que stade yo capable prendre. Donc dès que fanatique yo besoin venir dans match, yo même yo créer opportunité pour moun sa venir dans match. Mais stade yo t'es souvent qu'on gain problème, stade gain parti dans yo dans gradin qui te qu'on a tombé parce que n'a parlé là de 107 494 spectateurs et finale 1950 là l'histoire rapporte était gagné presque 200 000 personnes dans le stade Maracana mais dans la réalité il était plus que 200 000 personnes donc c'est important. Nous sommes dans le stade Aztec là dans la capitale pays Mexique dans ville Puebla nous avons un stade Guatemoc qui a gagné 31 000 places pendant moi et stade Guatemoc là ça me rappelle Guatemoc Blanco. Il était là dans la Coupe du Monde de 98 pour le Mexique et ensemble avec Luis Hernandez. Nous songez ça, c'est petite histoire. Dans la ville Toluca, dans le stade Nemesio 10, stade ça qui a une capacité de 32 000 places qui était donc qui était recevoir des matchs dans le cadre de 9e édition de la Coupe du Monde de football. Nous pays, nous stade, eh bien Kounia. C'est parti moins aimé, c'est anecdote qui était dans la Coupe du Monde ça par la suite. Nous allons arriver dans la présentation de
nous allons arriver dans la présentation de tout préliminaire, comment ça a été. Maintenant, en termes d'anecdotes, d'abord, il faut que nous disions le Brésil, équipe ça qui a gagné une belle génération, 58-62 qui était champion, et bien Brésil, Tabral, en pile nan yote la 66 tout, mais dans la Coupe du Monde 70, là, c'est Tabral, il y a un renouveau avec la sélection brésilienne de football, notamment Pelé qui était raté Coupe du Monde 66 là, il était fait un grand goal contre le Mexique. Pelé qui t'a éliminé Brésil éliminé piteusement, il était bail Pelé en pile coup dans Coupe du Monde 66 là et Brésil lui-même il était tourné pour le prendre revanche. Mais avec des nouveaux joueurs, avec des nouveaux talents, nous sommes sortis dans Garrincha, dans Didi, dans Vava, dans Zito, dans Nilton Santos et Jamar Santos. Eh bien, Brésil, tu as gagné des nouveaux joueurs, notamment Pelé, qui était plus jeune, il était encore là, mais nous avons gagné Jairzinho, qui fait une grosse Coupe du Monde, 5 goals pour le Brésil. Tu as gagné Tostão, nous sommes capables de voir ça en image. Tostão, tu as gagné Gerson, dans le terrain, Carlos Alberto, gros latéral droit, et Boss Rivelino, qui était dans l'équipe Brésil, ça, en 1970, donc nous sommes là, et quelques joueurs qui étaient venus dans l'équipe là. Donc question, Zagallo, c'est lui-même qui t'a entraîné l'équipe Brésil en 1970 là, après il était fini champion, et 58 et 62. Donc nous avons gagné un pile changement, mais hey, Brésil ça, c'est ton Brésil tête chargée, belle équipe, nous capables de voir ça. Donc une équipe qui était toujours dans 1-4-2-3-1. Mais 1-4, en fait, c'est pas 1-4-2-3-1, non, 1-4-2-4. Mais 1-4-2-4 là, il semblait un 4-4-2. Ok, tout dépend de l'élément qu'il a donné. Et Brésil, c'est surtout dans 58-62, non 4-2-4. Eh bien, nous, ils ont changé. Gardien Félix, c'est pas Gilmar. Et Everaldo à gauche. Piazza ensemble avec Brito et charnière centrale. Carlos Alberto, capitaine à droite. Clodoaldo ensemble avec Jason comme deux médians défensifs. Et puis Rivelino à gauche. Jairzinho à droite. Pelé ensemble avec Tostão. Yo même yo te dans attaque là nous essayer font différence déjà Brésil et qui t'a dominé 58-62 et puis nous venons Brésil 70 qui vient champion. Ça c'était important les amis pour nous te font parler de l'équipe Brésil ça et nous parler de Pelé. Moi pense que c'est Coupe du monde que si c'est vrai Pelé était champion déjà mais l'on considéré blessé en 62 jouer un grand match. Et c'était contre le Mexique, il était joué en 62. Et il y a un seul match, champion quand même. Et 58 ans, ok, il était là. Mais 17 ans, très jeune. Mais Pelé a eu une lourde responsabilité hein, en 1970. Et Pelé fait causer. Il fait 2 passes dans la finale là. On a bien pour nous ça. Il y a un goal dans la finale là. Et puis, c'était meilleur joueur Coupe du Monde ça. Pelé, le roi. N'en joué de ça jusqu'à présent. Toujours dans l'anecdote, toujours nous parler de Brésil là. Et Brésil, si nous considérons que Brésil était dans un groupe, dans la Coupe du Monde, ça, que yo était bien sorti. Et yo était bien sorti dans le groupe ça, Brésil, l'Angleterre, Roumanie et la Tchécoslovaquie. Et moi gagné une petite rectification, OK, pour me faire parce que ça est important par rapport avec les amis qui toujours suivent moi. Moi je parler de relation Pelé avec Banks, c'était dans la Coupe du monde 66. Rectification mais non, c'est dans la Coupe du monde 1970 là parce qu'en 66, Brésil éliminé dans le premier tour, il pas croisé avec l'Angleterre. La Hongrie ba 3-1, Tchécoslovaquie ba 3-1. Et donc en 70, Brésil était dans le même groupe avec l'Angleterre. C'est Jairzinho qui fait goal ça. Brésil gagne l'Angleterre 1-0. Donc c'est dans un match ça, Pelé t'a fait coup de tête et que Pelé te dit il fait goal mais Banks retiré là. Donc moi rectifier ça, c'est pas en 70, c'est pas en 66 pardon, c'était en 1970 côté Brésil t'a gagné l'Angleterre 1-0 et Pelé qui fait 2 goals contre la Roumanie, il fait 1 goal contre la Tchécoslovaquie. Brésil qui était donc avancé dans la compétition. Hein. Il était important pour nous te faire rectification ça dans petit causé mondial. Aujourd'hui, on a parlé de Coupe du monde 1970 là. Nous saute regarder groupe que Brésil lui-même l'était mais nous toujours dans anecdote yo.
Gagné Gerd Müller qui t'a fait 10 goals dans la Coupe du Monde ça, Gerd Müller qui t'a remporté Ballon d'Or 70 là. Donc c'était quand même intéressant. 10 goals dans la Coupe du Monde 70 là pour Gerd Müller. Et yon l'autre réalité, anecdote en pile, je veux dire, c'est que gagné trophée Jules Rimet. Trophée Jules Rimet, hein, t'as gagné plusieurs équipes qui t'a bataille pour lui. Mais on nous dit, d'après loi, c'est que l'équipe qui remporte le 3 fois, c'est lui qui a gagné. Brésil, t'as gagné 2 fois déjà, l'Italie, t'as gagné 2 fois déjà. C'est-à-dire, sélection ça yo, Uruguay, qui était champion 34, qui était champion 30 et 50, eh bien, 3 pays, yo même yo dans bataille pour connaître qui est qui a gagné trophée Jules Rimet, hein, parce que dès que au champion, il y a bon original là. Trophée Jules Rimet, trophée à nous capable garder ensemble avec. Donc c'est Brésil qui t'a remporté ça, c'est une anecdote, nous devons connaître tout de Coupe du monde 1970 là, trophée Jules Rimet qui était gagne plusieurs équipes qui étaient champion 2 fois qui t'a remporté trophée ça. Nous pas capable parler de match ça, demi-finale que un pile observateur considéré parmi les meilleurs matchs dans toute histoire Coupe du Monde. C'est demi-finale l'Italie contre l'Allemagne. C'était un match tête chargée. Déjà, faut que nous dire l'Allemagne était pris en revanche contre l'Angleterre dans quart de finale. L'Angleterre qui était gagné l'Allemagne dans la finale 66 là. Et bon, il y a un goal que Hurst était fait 101e minute dans prolongation que ballon pas traverser ligne. Et bien, tu as une revanche dans l'air et sans goalkeeper à Banks qui était un problème, il pas jouer match ça, eh bien l'Italie t'a gagné match là surtout avec Franz Beckenbauer, pas l'Italie, et que l'Allemagne t'a gagné l'Angleterre surtout avec Franz Beckenbauer. Nous sommes en 1970. Maintenant match spectaculaire n'a parlé là, c'est demi-finale l'Italie contre l'Allemagne. L'histoire même rapporté que Franz Beckenbauer était joué avec un bras qui était cassé, il mettait échappe et puis football. Eh bien, match ça, l'Italie d'après gagné 4-3 après prolongation. C'est un bel match. Et c'était une Coupe du Monde de grande qualité. Donc 4-3 et que l'Italie a gagné en prolongation dans demi-finale pour être capable de faire finale avec le Brésil. Nous devons parler de ça. Donc Salvador, Israël, Maroc, t'es là pour la première fois. Nous t'ai déjà expliqué ça des équipes qui ont même fait une grande première. Voilà, les amis. Nous allons continuer avec Ticozé mondial, mais je crois que ça est tellement important pour nous parler de yo parce que là, nous commençons quand même entre la Coupe du Monde 70, l'image yo commence en couleur, sont belles bagailles et Coupe du Monde ça. Donc, à partir de Coupe du Monde ça, commence à gagner et carton. Bon, je vais parler ça dans une prochaine émission parce que faut que nous avancer parce que Coupe du Monde 70 là, il y a un problème ni. Donc, à partir Coupe du Monde 66 là, eh bien à partir de là, on t'a parlé de ça. Ken Aston, tu viens penser avec carton jaune, carton rouge et question séance des tirs au but, c'est à partir de là tout. Même si dans Coupe du Monde 70 là, c'est pas Coupe du Monde qui t'a pris ben non, séance des tirs au but, mais application a commencé là et Nagetan vient parler plus de ça dans une autre émission et sous des détails importants. Maintenant, nous prenons les amis dans l'autre aspect dans la compétition ça, nous prenons dans tout préliminaire comment ça lui-même était passé et pas dans tout préliminaire non, dans phase nous prenons dans phase qualificative Coupe du monde ça. Comment ça lui-même était. Bon, moi dit tout préliminaire, moi dit phase qualificative, c'est même bagaille là. Moi te dit nan nous praler surtout dans phase à élimination directe. C'est là que nous praler dans Coupe du monde 1970 là que moi connais que Waptan et rapide pour nous avancer parce que Coupe du monde ça te gagne des matchs et vraiment intenses qui étaient fait là-dedans. Et c'est des bagailles que nous devons connaître. Eh bien, nous allons voir comment ça est ensemble avec très rapide. Et que 14 juin, dans la capitale Mexique, gagne Uruguay qui t'a fait tomber Union soviétique 1-0. 14 juin, Guadalajara, Brésil bat Pérou 4-2. Dans Toluca, 14 juin, l'Italie t'a fait tomber Mexique et 4-1.
OK? Et c'est match ça. Donc, Mexique était qualifié pour le quart de finale. Et puis, nous avons gagné l'Allemagne, l'Angleterre. On a parlé de match ça déjà. C'est une victoire pour la sélection et Allemagne de football 3-2 que vous avez gagné l'Angleterre. Donc, c'est 3-2 que le match là était fini. Et puis, dans la demi-finale, Brésil gagne sélection uruguayenne 3-1. Il y a un autre gros match qui était gagné, surtout Brésil et Uruguay étaient dans la bataille pour trophée Jules Rimet. 3-1 victoire pour le Brésil. L'Italie, dans un match spectaculaire que nous avons parlé nous là, après prolongation, tu fait tomber l'Allemagne 4-3. C'est vraiment une très belle Coupe du Monde que nous avons présentée. Et je dis là, les amis de Ticosé Mondial émission qui déjà a fait et chemin li pour moun qui surtout a et parler de sélection brésilienne. On nous dit donc face à Pérou, Brésil c'est Rivelino, Tostao et Jairzinho qui t'a fait goal pour le Brésil. Et puis dans demi-finale là que Brésil d'après gagné Uruguay 3-1, c'est Clodoaldo, c'est Jairzinho, c'est Rivelino qui t'a fait 3 goals et pour la sélection brésilienne de football. Voilà les amis, maintenant nous finissons et demi-finale yo, nous avons 2 équipes qui qualifient pour finale yo. Eh bien, t'es une petite finale. Dans cette finale là, l'Allemagne t'a gagné Uruguay 1-0, un goal de Overath à la 26e minute de jeu, victoire pour l'Allemagne qui finit 3e dans la Coupe du Monde 70 là, mais c'est une Coupe du Monde très relevée. L'Allemagne finit 3e avec une victoire sur la sélection uruguayenne de football 1-0. Et puis, la grande finale. Nous t'ai parlé de l'équipe Brésil là déjà, mais ceci n'empêche que nous revoyons l'équipe ça encore. Et c'est ça, n'a dit aujourd'hui, Brésil manqué. Parce que Logan Everaldo, qui latéral gauche, qui vient dans l'équipe là, ou gagne Carlos Alberto. Très très technique, c'est une meilleure arrière latéral et Brésil, ou sorti dans Jamal Nilton, eh bien, non. Carlos Alberto, ou gagne Cafu Roberto Carlos qui passait, ou gagne Marcelo Dani Alves. Bagay la compliqué pour Brésil ça. Bagay la compliqué parce que Brésil habitue nous avec arrière latéral vraiment offensif très bon. Eh bien, finale en fait 21 juin 1970 dans stade Azteca au Mexique dans capitale là, t'as gagné 107 412 monde qui étaient présents sous arbitrage allemand et Klockner. Mais comment ça t'est les amis? Ouverture score 18e minute par Pelé sur un passe de Rivelino. Bon bagay. Belle action, belle goal de Pelé et pour te ouvrir score pour le Brésil, nous capable de ça. 37e minute. L'Italie égalisée avec Boni et Segna. Boni Segna qui égalisé pour l'Italie 37e minute. 66e minute de jeu, n'a pas rappelé finale fini 4-1. 66e minute et que Brésil fait un autre goal, passe de Jairzinho et c'est Gerson qui fait goal là. Pelé passeur pour Jairzinho qui t'a pris le buteur et puis et pas ça que l'histoire pas jamais oublié Pelé qui t'a pris rouler un ballon pour Carlos Alberto qui vient mettre un méchant frappe. Et moi, vie ban une image ça même frappe de Carlos Alberto sur une roulade de Pelé mais qui rangeait ballon, son véritable chèque que Pelé te bail Carlos Alberto qui t'a pris le buteur. Donc Pelé fait 2 passes dans le match, il fait un goal et puis yes, c'est 86e minute de jeu et goal ça lui-même il t'a pris le fait Brésil li gagne match li 4-1. Donc voilà et les amis, nous avons 4 goals, nous avons Pelé qui buteur, nous avons Gerson qui buteur, nous avons Jairzinho et puis nous avons Carlos Alberto qui a fait 4e goal pour le Brésil. Brésil est vraiment en puissance. Brésil 70 ça et gain gros parler qu'a fait. Si c'est pas meilleure équipe Brésil de tous les temps. 82 ans t'es belle tout mais yo pas de champion, équipe ça non seulement t'es belle mais yo champion et des matchs spectaculaires notamment finale ça contre l'Italie que yo gagné 4-1 les amis. Voilà, nous allons terminer et mais qui te nous dit et Gerd Müller c'est lui-même qui t'a fini meilleur buteur dans la compétition ça avec
10 goals. Et avec 7 goals, au fait, moi j'ai dit 5 goals tout à l'heure là, mais non. Jairzinho fait 7 goals dans la Coupe du Monde ça. Et Teofilo Cubillas, péruvien, meilleur joueur Pérou de tous les temps, t'es fait les mêmes t'es fait 5 goals avec 4 goals, nous jouons Pelé, nous jouons Anatoly Bichovets qui t'a fait 4 goals, Rivellino, Gigi Riva et Uwe Seeler, c'est des joueurs qui t'ont inscrit 3 goals dans la Coupe du Monde. Ça, 1970. Donc, c'est une belle Coupe du Monde que nous avons présentée aujourd'hui. Zami ti cause mondial. Nous avons fini là pour nous dire que Brésil, c'est champion. L'Italie finit deuxième. L'Allemagne, troisième. Tenant du titre, c'était l'Angleterre. Et puis, tu as gagné 95 goals qui étaient inscrits en une moyenne de 3 goals par match. Quand même élevé. Et puis, meilleur joueur, là, c'était Edson Arantes do Nascimento Pelé, moi capable de dire qu'il était couronné et qui était consacré carrière. Troisième Coupe du Monde remportée par Pelé qui donc était vraiment joué une belle Coupe du Monde, 4 goals, meilleur joueur et spectacle, mais c'était belle bagaille, notamment pas ça pour Carlos Alberto. Et puis, meilleur buteur là, c'était Gerd Müller, nous t'ai dit ça. Nous sommes pas son bon titre ensemble là, les amis. Nous pas intérêt pour regarder live ça pour partager, pour regarder émission ça pour partager, ou pas intérêt le regarder émission ça pour ou capable abonner ensemble avec nous. Eh bien, al fait ça konya. Moi même en pile, c'est ça qui fait me porter qualité émission ça pour nous dans petit cause mondial côté nous t'a présenté au mondial 1970 qui était remporté par la sélection brésilienne de football. N'a quitté là les amis. À bientôt pour une autre sortie de Ticosé Mondial. Mais nous en pile, m'a dit non. Toujours rester positif. Ciao. Ou gen yon business pas vrai et ou carrément informatisé? Boost Corporation porte une bonne nouvelle pour. À partir de jeudi, business ou après gen yon l'autre visage avec bel design professionnel. Nous fait website sous mesure. Kako, website minimaliste, en pile page, responsive, n'importe jongle là, n'a pas ou. Nous développons système informatique, tako système pour maquette, l'école, restaurant, clinique, salon de beauté, factory, boilette et latrine. Nous faisons marketing digital, création d'entité visuelle, tant que bel logo, flyers pour restaurant, bel menu digital et n'importe type carte de visite ou voulez. Voyez message par WhatsApp dans nos kounya. Non. Plus 55 47 9 97 62 77 31. Et puis visitez le website nous qui c'est www.rc-ti.com. Ça obtient. Courez vite parce que tout service a 30% rabais pour entrer en contact avec nos courriers.